Bonjour, nous sommes au salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous sommes avec Rodrigue Legal de Bonitasoft. Bonjour Rodrigue. Bonjour Jonathan. Donc nous allons parler de l'écosystème de la BI en open source. Donc à partir de l'exemple de Bonitasoft et de ce que vous faites, l'idée c'est de savoir voilà, quels sont les logiciels, quels sont les écosystèmes qui tournent et peut-être aussi de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de la BI en open source. Ok, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a vite intégré dans notre solution. Donc on édite une solution de gestion de processus métier. Donc l'objectif, c'est finalement de fournir à nos clients des applications métiers qui collent parfaitement à leurs habitudes de travail. Et derrière tout ça, il y a une problématique finalement de suivi et d'indicateurs de performance. Si tu veux, quand tu fais quelque chose, c'est bien d'avoir une mesure derrière pour savoir si c'est bien fait, si c'est améliorable ou pas. Et c'est là qu'interviennent finalement les outils de business intelligence. C'est dans cet aspect de récolte de données, de restructuration finalement de ces données pour en faire quelque chose de présentable pour des humains, pour prendre des décisions derrière. Donc aujourd'hui... En fait, si je comprends bien, vous faites l'architecture, au fond, c'est-à-dire les process qui vont permettre de prendre des décisions et vous vous associez à des logiciels qui, eux, vont permettre de donner aux différentes étapes des informations, c'est ça ? Alors en fait, nous on va fournir des applications qui te permettent de travailler. Ensuite, la BI va intervenir sur l'aspect de savoir si tu as bien travaillé ou s'il y a un problème ou s'il y a des pertes d'argent ou quoi que ce soit. D'accord. Ça vient vraiment à côté pour extraire l'information qui te permet de savoir si tout se passe bien. C'est très très important, surtout en période de crise, de savoir si tout se passe bien. Du coup, là, la BI, en fait, par exemple, si je parlais de ce que je connais très bien, dans un processus, on va définir à certains moments des sondes qui vont te dire, tiens, tu vas extraire telle et telle donnée pour alimenter ce qu'on appelle des indicateurs. D'accord ? Ces indicateurs, ça va être un ensemble de données et une représentation graphique. Et tout ça, ça va être un outil de business intelligence qui va nous permettre finalement d'agréger ces données et de représenter la donnée sous forme graphique pour que toi, par exemple, tu as un camembert, tu as un accéléromètre, etc. Tu vois, des trucs assez simples pour que tu puisses très rapidement voir, ah tiens là, ça se passe bien, ça se passe mal. Et prendre une décision derrière, mais pas forcément sur le processus, sur toute ton activité. Oui, à des points précis où on va vouloir chercher à faire sortir de l'information. Tout à fait. Donc nous, on s'intègre, on a intégré des outils comme Jaspersoft pour faire du reporting et aussi comme BERT pour faire du reporting. Et derrière, ça nous permet de construire dans notre application ce qu'on appelle des dashboards, des tableaux de bord. D'accord. Et ces tableaux de bord vont être personnalisés finalement à tes besoins métiers. Si ton activité c'est faire de l'assurance, bah, tu vas avoir des tableaux de bord comme ça qui vont être dédiés à l'assurance. Si ton métier c'est de faire des télécoms, tu vas avoir des tableaux de bord sur des télécoms. Si ton métier c'est de fabriquer quelque chose, tu vas construire comme ça des choses qui représentent vraiment ton activité. Et tu vas en fait utiliser les outils de BI et les outils de gestion de processus métier pour échanger des données pour que toi, en tant que manager ou en tant que simple acteur dans une entreprise, tu puisses prendre une décision en fonction de l'état de la production ou de l'activité de la société. Très bien. Donc aujourd'hui, vous travaillez avec cet écosystème de partenaires au sein de Bonita sur des add-ons, des plugins ou des moyens de communiquer les données au sein de vos processus en fait. Tout à fait. Alors on travaille de plusieurs manières avec nos partenaires. On a une technologie de connectivité. Si par exemple dans ton métier tu dois générer des rapports de BI, voilà, on a de la connectivité qui te permet de générer des rapports. Mais on a aussi intégré de manière native des produits pour construire des rapports. Parce que c'est quelque chose de primordial pour notre activité de processus métier. Quand tu as un processus, un processus a un objectif, ou plusieurs, mais généralement il y a un objectif à ce processus métier, et il faut monitorer que l'objectif est atteint. Si l'objectif n'est pas atteint, il y a un problème. Et là, la BI apporte une solution pour monitorer si c'est atteint.
Très bien. Pour conclure vos actualités sur Bonita, vous en êtes où aujourd'hui Alors Bonita, on en est où? Alors c'est vrai que c'est une aventure assez phénoménale. Ça fait 2 ans qu'on a été créé et là aujourd'hui, je crois qu'on est plus de 60. J'ai du mal à situer les compteurs parce que assez régulièrement, j'ai des welcome dans mes emails. Donc on est plus de 60. La communauté a dépassé les 5000 membres. On va bientôt, je pense, atteindre le million de téléchargements. Donc c'est notre target là pour cette année, dépasser le million. 150 clients là en quelques mois, donc tous les indicateurs sont ouverts. C'est que vous avez lancé le produit final, il était septembre de l'année dernière, c'est ça? Ou vraiment la release officielle? Effectivement, on a lancé une première version en janvier 2010 et on a commencé la commercialisation l'été dernier. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça fait quelques mois qu'on déjà 150 clients. Qu'on s'est intéressé, on va dire, à la partie commerciale de la société. Et bon, c'est une aventure phénoménale. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention et à bientôt sur Intelligent TV. Merci à toi.